sainteté. Et go. Bonsoir, 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 mes bien-aimés dans les Seigneurs, là où vous êtes, partout dans le monde. Je vous salue dans le tout-puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, j'ai béni tout le monde qui sont devant leur poste téléviseur. J'ai béni tout le monde qui sont devant les ordinateurs. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, ne manquez pas, n'hésitez pas d'informer d'autres personnes, vos connaissances, vos collègues, les membres de votre famille, de se connecter, bien aimé, sur www.tvlafoienjesus.com. Là, c'est sur Internet. Et puis, si vous avez les bouquets, bien aimé, Orao, donc 11e chaîne de ces bouquets, bien aimé, c'est la chaîne TV La Foi en Jésus-Christ. Donc voilà, vous allez vous connecter et puis suivre cette émission, bien aimé, tous les samedis, comme aujourd'hui, à 22h, bien aimé. Aujourd'hui, exceptionnellement, la ligne téléphonique, une fois de plus, est ouverte. Mais n'hésitez pas à l'appeler parce qu'il y a une parole ce soir. Bien aimé, il y a une parole ce soir qui va changer la destinée d'une personne. Il y a une parole ce soir qui va bénir quelqu'un. Il y a une parole ce soir, bien aimé, qui fera que le nom d'une personne qui n'était pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau soit inscrit ce soir, bien aimé, dans le livre de vie de l'agneau pour le salut, pour la participation au jour de l'enlèvement de l'Église, bien aimé, pour la résurrection, bien aimé, dans le Seigneur, afin de vivre la vie éternelle. Oui, c'est pour ça que je suis homme de Dieu, c'est pour ça que je suis serviteur de Dieu, c'est pour ça que je quitte Amiens, je quitte la France, je viens jusqu'ici à Bruxelles pour tenir ces émissions, bien aimé, c'est pour apporter réellement le salut, la bénédiction dans la vie des peuples de l'Éternel. Oui, bien aimé, je bénis tout le monde, motiver les personnes, bien aimé, informez-les, rappelez-les, dites-les que oui, l'émission a bien commencé. Oui, bien aimé, je bénis avant de commencer et avant de passer à la prière, je bénis, bien aimé, le peuple de la restauration, la mission apostolique de la restauration dont je suis le pasteur responsable à Amiens. Bien aimé, que le Seigneur bénisse tous les enfants que Dieu m'a donnés. Esaïe disait toujours en son temps que moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Bien aimé, pour Esaïe c'est en Israël, mais moi, bien aimé, c'est dans ce monde de présent, bien aimé, nous sommes des signes et nous sommes des présages. À Amiens, en France, en Belgique, partout dans le monde, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel. Sois béni si vous faites partie de la mission apostolique à la restauration, partout dans le monde, que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Et tous nos fidèles téléspectateurs, bien aimés, qui sont toujours là tous les samedis à 22h pour suivre, se connecter, bien aimé, suivre cette émission, même par la radio, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui êtes bien aimés devant vos radios en train de suivre cette émission, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Oui, bien aimé, que le Seigneur bénisse tout le monde. Que le Seigneur bénisse ma femme, Déborah, oh, maman de tous les mamans. Oui, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et puis mes enfants, Yedidia, Jérémie, Victoire Sublime, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur bénisse encore une fois de plus mon pasteur, oh, mon patriarche, Joseph Abraham Chungu, qui me conseille vraiment sur des choses très solides. Que le Seigneur bénisse toute sa famille, Maman Claudine, Ketia, Ananaël, oui, et Néma, qu'ils soient bénis là où ils sont, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse aussi ma soeur Igibera, et puis son mari, jusqu'à Kabongo, et puis notre bébé Keren, et puis le reste, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que vous semez, vous allez récolter cela. Ne vous inquiétez pas. Dieu est fidèle, Dieu est juste. Au nom puissant de Jésus, que Dieu bénisse, bien aimé, tous les hommes de Dieu qui sont fidèles sur cette émission, tous les peuples qui sont fidèles. En tout cas, Dieu vous bénisse. Bien aimé, je reçois vos textos, vos encouragements, vos conseils et les prières que vous faites pour moi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis, je ne manque pas de bénir l'équipe qui a voyagé avec moi dans cette mission, Maman Blandine, dans les coulisses là-bas, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse mon chauffeur de ce soir, le frère Christian, moi Changoulé, que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il bénisse aussi mon frère, mon enfant, mon fils, vraiment, Osmi, qui m'a accompagné dans l'intercession, dans ces voyages missionnaires, que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il bénisse Papa l'État, qu'il bénisse la chaîne tvlafoienjesus.com, que cette chaîne de télé soit bénie abondamment, bien aimée, que les âmes soient sauvées par elle au nom de Jésus. Et j'aimerais m'excuser aussi, compte tenu de la qualité bien aimé, des images. Il y a un petit souci, donc ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Il y a quand même un petit souci dont les techniciens sont en train de se battre, en fait de mettre tout en œuvre, bien aimé, ça va aller. Parce qu'avec Dieu, tout va bien, donc ça va aller. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, j'aimerais aussi vous passer directement nos coordonnées. Donc,
moi je suis le pasteur responsable de l'église Mission Apostolique de la Restauration à Amiens. Donc nous avons culte tous les dimanches, par exemple demain, de 15h à 18h, sur 70 rue Jacobin, local 42. À Amiens, bien aimé en France. Si vous vivez en France, vous vivez à Amiens, tout autour des Amiens, bien aimé, vous pouvez participer, venir adorer avec nous tous les dimanches de 15h à 18h. Et puis nous avons le culte tous les mardis, l'enseignement prière, bien aimé, tous les mardis foi miracle, c'est de 18h à 20h. Et puis tous les samedis 15h à 17h, nous avons les enseignements intitulés l'école des disciples. Nous formons les disciples bien aimé par les paroles, les enseignements. Donc voilà nos programmes. Après, nous avons un grand travail bien aimé au mois de juillet, les samedis 6 juillet, les dimanches 7 juillet, avec mon fils dont je salue encore de loin, que le Seigneur te bénisse abondamment. L'évangile c'est s'efface, que Dieu te bénisse abondamment. Tu es vrai homme de Dieu, que Dieu te bénisse vraiment profondément de mon cœur. Je demande cette bénédiction. Et au mois de juillet, il va tenir un grand service bien-aimé des réveils de puissance avec les frères Thomas le prophète à l'adoration et notre groupe de l'église GAS. Bien-aimé, ça va être un moment de grande bénédiction car le préparatif se passe tellement bien que Dieu sera là au rendez-vous pour libérer la vie de quelqu'un. Donc ne manquez pas, vous qui avez reçu des tracts, des invitations, qui êtes informés d'une manière ou d'une autre, bien aimé, n'hésitez pas à vous présenter car Dieu vous visitera en ces jours-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, donc si vous voulez nous trouver sur Facebook, vous recherchez Église de la Restauration d'Amiens. Vous cliquez sur j'aime, donc Église de la Restauration d'Amiens, vous cliquez sur j'aime, du coup vous serez en contact avec nous, ou sur mon Facebook, c'est Prosper KBA Kalumbo, donc KBA Kalumbo pour les Congolais, je suis Frère Moulouba, donc KBA Kalumbo, donc vous tapez, vous recherchez, vous allez me trouver, et puis nous allons entrer en contact. Oui, voilà bien aimé, et puis sur Skype, je suis sur KBA 70 ou KBA 70. Voilà, donc mon numéro de téléphone pour ceux qui sont en France, c'est 06 72 97 54 42. Pour ceux qui sont à l'étranger, c'est 0033 6 72 97 54 42. Donc là, ce sont nos coordonnées. Donc si vous voulez nous avoir, bien aimé, c'est connecter, c'est contacter avec nous. Donc voilà, nous sommes là sur ces adresses-là. Que le Seigneur bénisse tout le monde, que le Seigneur bénisse tout le monde. Mon pasteur attiré à Kinshasa, en RDC, que le Seigneur te bénisse abondamment. Les bishops Jacques Alimas, que le Seigneur te bénisse avec toute l'ensemble de la DCV. Vous êtes tellement nombreux, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Ma sœur Sandra, que le Seigneur te bénisse abondamment là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur bénisse tout le monde, mes enfants, filles, garçons, dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, bien aimé, nous allons prier parce que cette émission, la ligne téléphonique est ouverte. N'oubliez pas, appelez-nous, bien aimé, pour un conseil, pour l'encouragement, pour nous bénir. Appelez-nous, bien aimé, pour une prière. Donc nous sommes là pour vous, nous sommes donc je suis votre serviteur, je suis là pour vous, bien aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois une bénédiction et je crois quelque chose de bien, de miracle ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Concentrons-nous, bien aimé, une minute, bien aimé. Nous allons prier pour bien commencer notre émission de ce soir. Père éternel, je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que tu puisses l'ordonner. Mon Dieu, si cette émission a bien eu lieu, parce que tu l'as ordonné. Merci Père éternel, car c'est toi qui me soutient pour être debout devant ton peuple, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui réalises cette audience, Père éternel. Laisse que ce soit par ton esprit, mon Dieu, mon roi, à travers cette chaîne de télé, que la vie de quelqu'un soit libérée. Que le nom de quelqu'un soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Que quelqu'un, mon Dieu, mon roi, abandonne, mon Dieu, mon roi, la vie que toi tu n'aimes pas, la vie de péché, la vie du diable, qu'elle se donne en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je crois un miracle, je crois une guérison ce soir, je crois une délivrance, je crois une solution, papa. Je crois quelque chose de surnaturel ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence, que ta présence nous couvre, que l'atmosphère de ta présence règne tout durant cette émission, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Je couvre seulement par ton sang. Je dispose du cœur de chaque personne, mon Dieu, mon roi, qui est connecté pour suivre cette émission par sa poste télévisée et par son ordinateur. Au nom de Jésus, partout dans le monde, Père éternel, je m'élève contre tout esprit de distraction, contre tout esprit, mon Dieu, mon roi, de l'envoûtement, contre tout esprit qui voudrait bien, Père éternel, déstabiliser ton peuple, en fait, de ne pas être connecté pour la bénédiction ce soir. Au nom de Jésus, je maudis toutes les œuvres du diable. Je proclame la victoire par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ainsi que je bénis ces moments et toutes les familles, toutes les personnes qui me suivent de loin ou de près.
directement, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que nous avons prié et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Oui, bien-aimé, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, j'ai béni encore ces moments, car lui seul est le maître des temps des circonstances. Il nous a gardés, bien-aimés, depuis des jours, des mois, des années. Nous voici encore aujourd'hui, bien-aimés, sur ce plateau, bien-aimés, de la chaîne de la télévision Foi en Jésus. Bien-aimés, nous sommes là pour apporter la vie. Je suis là pour apporter la vie, bien-aimé. Je suis là pour apporter la vie. Je suis là pour apporter la vie. Et là où vous êtes, bien-aimé, vous allez recevoir la vie ce soir. Vous allez recevoir quelque chose de bien ce soir. Parce que le Seigneur m'a dit dans sa parole que quand je fais des déplacements, quand je travaille pour lui, quand je prêche, quand je parle bien-aimé de sa part, oui, il me fait accompagner par sa grâce, par son bonheur et puis par son miracle. Bien-aimé, je suis accompagné par la grâce des bonheurs et des miracles. Parce que je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les miracles qui m'ont accompagné, la grâce qui m'a accompagné, le bonheur qui m'a accompagné, bien-aimé, entrera chez vous ce soir-là. Je vous dis que ça va entrer. Parce qu'à travers ces ondes-là, bien-aimé, cette bénédiction va arriver là où vous êtes. Bien-aimé, cette bonheur va arriver là où vous êtes. Bien-aimé, cette grâce va arriver là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, quelque chose va se passer. Bien-aimé, vous qui avez perdu l'espoir, vous qui avez, bien-aimé, qui voient que les choses sont compliquées, vous qui êtes limité, vous ne voyez plus clair, bien-aimé, vous êtes vraiment limité, bloqué, bien-aimé, stationné. Laisse-moi vous dire ce soir-là, quelque chose va se débloquer. Bien-aimé, la conception va entrer chez vous. Bien-aimé, ce soir-là, quelque chose va entrer. Bien-aimé, aujourd'hui, à travers cette parole, bien-aimé, quand vous sortirez la semaine prochaine, bien-aimé, même si vous cherchez du travail, là, vous allez trouver votre travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais parce que le message que nous avons, ce n'est pas le message des espoirs, c'est le message de l'espoir. Oui, bien-aimé, mais avant d'y aller là-bas, parce qu'il y a des choses ce soir, Dieu m'a donné tellement de choses pour vous ce soir, et qu'avant que cette émission puisse arrêter, déjà, vous allez comprendre que vous ne serez pas déçus. Car il y a quelque chose de bien de la part du Seigneur. Quand Dieu envoie son serviteur, non, bien-aimé, pour vous, laisse-moi vous dire, bien-aimé, c'est que du bonheur. Et ce soir, commencez déjà à recevoir ce bonheur. Je ressens en moi tellement de choses, bien-aimé. Je ne sais même pas si je vais tout dire, mais c'est que Dieu permettra que je puisse vous parler là, bien-aimé, ça va apporter des choses dans votre vie. Et le Saint-Esprit là, il va faire un travail que personne ne pourra faire. Au nom de Jésus, acclamez le Seigneur là, vous êtes, acclamez le Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, j'ai parlé sur un thème très, très mystique, très mystérieux, femme mystère à découvrir. Je vous ai expliqué depuis le début de ce thème, depuis le début du mois, bien aimé, j'ai expliqué qui était la femme, j'ai expliqué, bien aimé, les détails de cette femme. Et là, aujourd'hui, je vous avais promis que nous allons clôturer ce thème, femme mystère à découvrir, parce que les mois prochains, normalement, nous allons commencer un nouveau thème, bien aimé, sur l'eschatologie, dans les sorts finales de ce monde. Les peuples doivent savoir, bien aimé, pourquoi Jésus était venu, pourquoi il était mort sur la croix, pourquoi il était enseveli, pourquoi il a ressuscité, pourquoi il a monté, pourquoi il va revenir. Bien aimé, les peuples doivent comprendre cela. La fin du monde, bien aimé, c'est une réalité. La fin du monde, c'est vrai. La fin du monde arrivera. Mais on n'arrivera pas comme ça, la fin du monde. Il y a tout un processus, il y a toute une procédure. Donc, j'avais déjà fait, donc je vais vous expliquer à partir de samedi prochain, bien aimé, si Dieu nous gardera toujours, si Dieu ne reviendra pas entre deux, donc les samedis prochains, nous serons là à 22h, vous allez comprendre ce thème de l'eschatologie. Mais ce thème-là, je vais prêcher cela avec une puissance de Dieu, mais d'une manière, ça sera des enseignements, mais avec un esprit très évangélique aussi. Je vais combiner la puissance et l'enseignement ensemble, de façon que, bien aimé, vous recevez l'enseignement dans un esprit de la puissance pour libérer les malades, libérer les captifs, parce que le Seigneur est venu sur la terre, il a prêché le royaume de Dieu, mais avec une puissance qui libérait tellement. Bien aimé, la foi doit fonctionner. Beaucoup ont des foi, mais leurs foi, bien aimé, sont stationnés, sont bloqués, parce que, voilà, il n'y a pas la parole qui va soutenir leur foi, bien aimé, au fond. Mais moi, je vous apporte la parole de la foi pour bouger un peu votre foi, bien aimé, pour mettre vos foi en exercice. Beaucoup ont des foi, mais ils ne mettent plus leur foi en exercice. Surtout la vie de l'Europe, aujourd'hui, nous élèvons que des réalités. Nous élèvons que, bien aimé, les choses qui nous arrivent. Aujourd'hui, on n'arrive pas à élever réellement les Seigneurs de gloire. On n'arrive pas à exercer notre foi au-delà des systèmes, au-delà des réalités qui nous bloquent. Mais nous laissons que les réalités dominent nos foi. Non, il faut que nos foi puissent dominer les réalités. Parce que les bâtons de Moïse étaient élevés. Les bâtons étaient soulevés. Donc vous devez soulever votre foi qui provient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste une fois de plus, il faut avoir la parole. On parlera sur l'eschatologie, mais là c'est pour le mois prochain. Donc ne manquez pas par la grâce de Dieu. Si le Seigneur nous garde toujours, si l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas entraîner, donc à partir du mois de juillet, le premier samedi déjà, nous aurons ce thème de l'eschatologie. Nous allons parler de l'eschatologie, bien aimé, avec puissance, et il y aura des témoignages sur un certain cas, c'est un thème très puissant.
Donc voilà, pour ce soir, bien aimé, nous continuons pour conclure notre thème femme mystère à découvrir. Bien aimé, j'avais parlé que nous allons conclure ce thème par les sous-thèmes dont j'ai intitulé les droits et devoirs de la femme. Quand on parle de droits, bien aimé, ça veut dire toutes les choses dont vous méritez. Toutes les choses dont vous devez bénéficier. C'est ce qu'on appelle les droits. Mais les devoirs, c'est quand à vous maintenant de faire des choses. Là, c'est des devoirs. Donc, nous avons des devoirs, nous avons aussi des droits. Si il faut que nous puissions faire des choses, là, c'est un devoir. Mais s'il faut bien bénéficier des choses, là, c'est les droits. Donc, voilà. Cette femme-là, qui est l'Église, bien sûr, a ses devoirs. Cette femme a ses droits. Il y a des droits et des devoirs. Donc, parmi ces droits, bien aimés, nous voyons beaucoup de choses. Parmi ces devoirs aussi, il y a beaucoup de choses. Cette femme a ses devoirs. Cette femme a aussi ses droits. Mais les devoirs de cette femme, selon la vision de l'apôtre Paul, si vous pouvez lire le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24, et puis verset 32, vous allez voir que l'apôtre Paul demandait à la femme d'être soumise à son mari. Bien sûr, la Bible dit, parce que l'Église devait l'être par rapport au Seigneur. C'est comme ça aussi les femmes naturelles doivent justement, bien aimé, adopter des systèmes de la soumission de l'Église envers le Seigneur, bien aimé, par rapport à leur mariage. Donc, autrement dit, si l'Église n'obéit pas au Seigneur, je ne vois pas comment les femmes naturelles vont obéir au Seigneur. Avant que les femmes, à leur mari, avant que les femmes naturelles puissent obéir à leur mari, ça doit commencer par l'Église. C'est l'Église qui doit d'abord commencer à obéir au Seigneur. C'est alors les femmes naturelles vont adopter cela pour obéir aussi à leur mari naturel. Mais dans l'Église, nous avons les hommes et les femmes. Dans l'Église, il n'y a pas seulement des hommes, il n'y a pas seulement des femmes, mais c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui croient en Jésus. Donc, autrement dit, que tu sois homme naturel, que tu sois une femme naturelle, donc tous ensemble, nous faisons partie de cette femme qu'on appelle l'Église. Alors, cette femme, l'Église, la bien-aimée, a un devoir d'obéir, de se soumettre au Seigneur. Là, c'est son devoir. Donc, la soumission, bien aimé, l'obéissance, la soumission, bien aimé, le respect là, la femme, l'Église, doit les faire au Seigneur. Dans le verset 32 d'Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit, ce mystère est grand, c'est par rapport à l'Église et à Christ que je dis cela. Bien aimé, quand l'apôtre disait, ne parlez pas pour nos mariages d'aujourd'hui. Non, il ne parlait pas pour nous, il parlait pour l'Église et le Seigneur. Après, si ça va bien se passer entre l'Église et le Seigneur, c'est alors que les mariages naturels aussi vont adopter la même chose. Mais bien aimé, je trouve ça un peu compliqué du moment où un mari naturel ne fait pas partie de l'Église et un mari naturel n'est pas soumis au Seigneur, n'est pas obéissant au Seigneur, il veut que naturellement sa femme puisse l'obéir, puisse se soumettre à lui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Avant que ça se passe comme ça, il faut que cet homme-là aussi soit soumis au Seigneur. C'est alors sa femme aussi doit être soumise à lui. Si cet homme n'est pas soumis au Seigneur, c'est compliqué pour que sa femme se soumette à lui. Le Seigneur a dit, le vrai sens de l'Évangile, c'est la Bible dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut que tu le fasses aussi pour les autres. Oui, bien aimé, si tu veux que ta femme naturelle puisse être soumise à toi, bien aimé, toi aussi l'homme commence à être soumis au vrai homme, au vrai Seigneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu te soumets au Seigneur, ta femme naturelle se soumettra à toi. Mais si tu ne te soumets pas au Seigneur, bien aimé, alors ne réclame pas que ta femme naturelle puisse se soumettre à toi. Donc là, ce sont des paroles vraiment prophétiques, des paroles apostoliques, donc bien aimés, qui n'ont rien à voir. Je dis ça, bien aimé, pour libérer les esprits, pour libérer des vies, pour libérer des femmes, libérer des hommes. Car l'évangile, c'est la liberté. La Bible dit que notre Christ est venu nous libérer pour la liberté. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Donc voilà, il ne faut pas remettre les gens dans le joug de la servitude. Non. Bien aimé, ces choses, ces mystères est grand. C'est par rapport à l'Église et à Christ que l'apôtre disait cela. De l'apôtre ne disait pas cela pour que les hommes naturels puissent profiter de ces choses comme ça. Non, il disait cela pour que l'Église donne l'honneur et l'obéissance, la soumission au vrai homme qui est le Seigneur de gloire. Après, deuxième point, cette femme, après ses devoirs, cette femme a aussi ses droits. Bien-aimé, les droits de cette femme bien-aimée existent. La femme a ses droits. Alors, la Bible dit que, selon l'apôtre Paul, que la femme ne doit pas prêcher tout ça à l'Église. Bien aimé, prophétiquement par là, apostoliquement par là, laisse-moi vous dire que nous, quand on parle de la femme, bien aimé, on parle d'une personne qui ne peut pas porter de la sémence. Bien aimé, le porteur de la sémence, c'est un homme. Parce que quand le Seigneur parle de l'évangile, il dit que non, un semeur est sorti. Hey, quand ce semeur est sorti, bien aimé, il avait la sémence. Et quand le semeur est sorti avec la sémence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les s'aimer. Comme ce soir, bien aimé, je déclare, là où vous êtes, laisse que ce soir vous puissiez être la bonne terre. Bien aimé, soyez la bonne terre ce soir-là pour recevoir la sémence de ce soir. Parce que quand vous recevrez la sémence de ce soir, bien aimé, un miracle se produira dans votre vie.
les changements arriveront. Parce que beaucoup les problèmes, c'est quoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts de recevoir la sémence. Mais la sémence que je vous apporte, la sémence que dont le Seigneur parlait, c'est pas une sémence corruptible. Vous allez voir ça quand on va faire la lecture de la Bible. C'est une sémence incorruptible. Mais quand vous recevez cette sémence, il y a des choses qui se passent. Mais avant d'y arriver là, je vais doucement, tout doucement, bien aimé. Écoutez-moi très bien. La femme, c'est toute personne, que tu sois un homme naturel ou une femme naturelle. Mais du moment où tu n'as pas la sémence, du moment où vous n'avez pas la sémence, bien aimé, de Dieu, qui est la parole, sachez très bien, vous êtes une femme. Là, je suis vraiment prophétique, je suis apostolique. Mais laisse-moi vous dire que non, quand vous ne portez pas la sémence, mais vous êtes une femme. Même si vous êtes un homme naturel, même si vous êtes une femme naturelle, mais si vous manquez de la sémence, donc sachez très bien, spirituellement, vous représentez une femme. Mais bien aimé, un homme spirituellement, c'est qui? Un homme prophétiquement, c'est qui? Un homme apostoliquement, c'est qui? Un homme, c'est la personne porteuse de la sémence. Même si vous êtes une femme naturelle, même si vous êtes un homme naturel, du moment où vous portez la sémence, qui est la parole, vous faites la sémence incorruptible, qui est la parole de Dieu, du moment où vous la portez, bien aimé, sachez très bien, à ce moment-là, vous devenez un semeur, donc vous êtes un homme, bien aimé, vous avez une sémence, vous êtes un homme. Parce que, bien aimé, le monde ne peut pas être ce qu'il est aujourd'hui, le monde ne peut pas se multiplier aujourd'hui, bien aimé, s'il n'y a pas des hommes porteurs de sémence quand même. Il faut qu'il y ait des hommes qui portent la sémence pour qu'il y ait des enfants aujourd'hui. Si vous voyez une femme enceinte, bien aimé, si vous voyez une femme enceinte, bien aimé, sachez très bien que cette femme avait croisé un jour un homme porteur de la sémence. Et cet homme-là l'a transmis la sémence et que la femme a conçu. Et en ce moment-là, vous allez voir que la femme devient enceinte. Donc, mais si la femme ne croise pas un homme qui a la sémence, bien aimé, laisse-moi vous dire, rien ne se produira. Vous comprenez? Donc il faut que la femme croise un homme qui a la sémence. C'est comme ça que le monde se dit. Quand Dieu dit que non, allez multiplier le monde, bien aimé, parce que l'homme, c'est quelqu'un qui porte la sémence, qui va transmettre ça à une femme, et la femme, à son tour, va garder cette sémence pendant 9 mois. Après, elle va accoucher et il y aura un enfant dans le monde. Donc c'est comme ça que le monde est en train d'évoluer. Mais spirituellement aussi, Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin des hommes porteurs de la sémence. Mais qu'est-ce que ces hommes-là, même si ce sont des femmes, même si ce sont des hommes naturels, mais prophétiquement, spirituellement, apostoliquement, nous les appelons les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux la sémence. Quand vous portez la sémence, vous devenez un homme. Voilà pourquoi vous allez voir même dans les mariages naturels, il y a des hommes, bien aimés, tu vois un homme comme ça, parce que vous ne passez pas la nuit ensemble, vous ne dormez pas dans une même maison, mais la femme qui passe la nuit avec cet homme-là, chez elle, bien aimé, c'est que non, mon mari là, ou cet homme là, bien aimé, c'est un fatigué. Vous comprenez? C'est un fatigué, c'est une femme. Pourquoi? Parce que en réalité, le système des hommes ne fonctionne pas. Le système des morts sont au point mort. Donc, il est là, c'est un homme parce qu'il a porté les pantalons, mais en réalité, bien aimé, c'est un impuissant, un incapable. Mais donc, même la femme, bien aimé, c'est une femme. Quand un homme est fatigué comme ça, un homme est incapable comme ça, un homme n'a plus de sémence, bien aimé, à transmettre, sache très bien, bien aimé, c'est une femme, c'est plus un homme. Donc spirituellement, c'est que Dieu ne veut pas qu'il y ait des personnes, bien aimées, qui n'ont rien, qui n'ont pas la sémence, et qui se mettent à l'église, parce que l'église c'est une femme. La femme attend, bien aimé, la femme attend de recevoir quelque chose. La femme attend de recevoir la sémence. La femme attend, bien aimé, vous savez, vous ne pouvez pas aller loin, bien aimé, si vous ne recevez pas la sémence qui va vous pousser à aller loin. Vous ne pouvez pas vous ouvrir si vous n'avez pas la sémence qui va vous aider à vous ouvrir. Bien, mais moi je parle toujours de l'église, je dis que l'église c'est comme l'université. Il y a plusieurs universités sur la terre. Et toutes les universités ne dispensent pas les mêmes options. Non. Toutes les universités n'ont pas toujours les mêmes facultés. Non. Vous allez peut-être aller en France ou ici en Belgique, vous êtes peut-être à l'université de Louvain par exemple. Bien, mais à Louvain, je ne sais pas quelles sont les options qui sont là-bas, ou des facultés qui sont là-bas, je ne sais pas, ben, je prends l'exemple. Vous allez là-bas peut-être pour la médecine, vous voulez devenir un médecin. Bien, mais vous allez là-bas pour devenir médecin, mais si vous vous retrouvez dans une faculté des droits, laisse-moi vous dire, vous ne devenez pas médecin. Même si votre besoin, même si votre envie est de devenir médecin, mais du moment où vous vous retrouvez dans une faculté des droits, bien, mais sachez très bien, vous ne devenez jamais médecin. Pourquoi vous n'allez pas devenir médecin? Pourtant, vous êtes à l'université. Et pourtant, vous êtes parti à l'université. Mais le problème, ce n'est pas l'université. Mais le problème, c'est l'enseignement. L'enseignement que vous allez recevoir. Si vous recevez l'enseignement médical, vous devenez médecin. Si vous recevez l'enseignement des droits, vous devenez juriste. Donc, ainsi de suite, c'est comme ça. Bien aimé, l'homme devient le produit de ce qu'il entend.
L'homme devient le produit de ce qu'on enseigne. Mais ce qu'on vous enseigne, c'est ce que vous allez devenir. Aujourd'hui, nous voyons les gens dans la société. Moi, je suis ingénieur, moi, je suis médecin, moi, je suis juriste, moi, je suis ceci. Parce qu'ils ont suivi les enseignements tels. C'est pour ça qu'ils sont devenus tels, bien-aimés. S'ils n'avaient pas suivi ces enseignements-là, ils ne les deviendront jamais. Bien-aimés, les enseignements, la parole de Dieu forme. Moi, j'ai béni le Seigneur. Un jour, je suivais notre président de l'époque qui vient de quitter le pouvoir en France, notre président, ex-président Sarkozy, qui disait un jour sur la chaîne de la France 2, il disait que les politiciens sont là pour orienter le peuple, mais les hommes de Dieu sont là, les hommes de l'Église sont là pour former. Vous comprenez? Donc nous sommes là pour former les gens bien-aimés. La parole de Dieu peut te prendre rien, et la parole de Dieu te prend bien-aimé, la parole de Dieu te forme et tu deviens quelque chose. Tu deviens quelqu'un dans la société, tu deviens quelqu'un pour l'Église, tu deviens quelqu'un bien-aimé dans le monde, à cause de la parole. Bien-aimé, les enseignements forment, les enseignements taillent, les enseignements donnent de la... Les enseignements définissent une personne, même si vous n'étiez rien au départ. Mais si les enseignements de Dieu vous prend, Dieu vous fera devenir ce qu'il attend de vous à travers sa parole. Voilà pourquoi, bien aimé, les personnes qui portent cette parole, ce sont des hommes. Naturellement, même si c'est une femme, même si c'est un homme, bien aimé, mais Dieu les voit comme les hommes parce qu'en eux, ils ont la sémence qui les fait devenir les hommes. Et l'Église, en qualité de la femme en général, attend la sémence pour devenir quelque chose. Bien aimé, l'homme vit par rapport à ce qu'il entend, l'homme croit par rapport à ce qu'il entend. Et l'homme devient, bien aimé, quelque chose par rapport à ce qu'il entend. Voilà pourquoi je déclare dans votre vie, toutes les personnes qui vous entourent, qui vous amènent de négativité, bien aimé, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit éloigne ces gens tout autour de vous. Bien aimé, que ces gens libèrent votre vie. Parce que ce que vous attendez, par exemple aujourd'hui, depuis le matin jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez déjà entendu? Qu'est-ce que vous avez eu comme information? Voilà, c'est là où les problèmes, c'est la source des problèmes dans nos vies. Quel type d'informations que vous avez eues aujourd'hui? Bien, mais regardez la télévision, c'est bien. Regardez avant les informations sur la télé, c'est bien. Mais quand vous regardez les informations, est-ce que les informations qui passent à la télé vous donnent la foi pour aller de l'avant, ou les informations que vous regardez, bien aimé, vous déstabilisent? C'est là où provient des choses. Il y a des gens qui font des jours et des jours en train de suivre les informations, bien aimé, négatives. Des choses qui vont les déstabiliser, les choses qui vont les stationner, les choses qui vont les décourager, les choses, bien aimé, qui vont enlever l'espoir en eux. Mais le Seigneur sait qu'il veut, bien aimé, vous soyez aussi informés. Voilà pourquoi nous avons aussi des chaînes de télévision, nous avons des chaînes de radio, afin que vous puissiez écouter les informations du ciel, bien aimé. Ce que je vous apporte, bien aimé, c'est plus que l'information de 20 heures, c'est plus que l'information que vous avez l'habitude de suivre, bien aimé. Là, c'est l'information des choses qui viennent du ciel. Le Seigneur veut vous dire ce soir, bien aimé, même si ça ne marchait pas avec lui, ça a marché. Le Seigneur vous dit ce soir, même si tu étais malade, vous êtes bien aimé sur le lit de l'hôpital, vous êtes en prison, vous êtes bien aimé, je ne sais pas moi ou comment, vous êtes désespéré. Laisse-moi vous dire, bien aimé, que quelque chose à travers la parole de Dieu se produit en vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'œuvre que l'œil humain ne voit jamais, que l'œuvre que l'oreille humaine n'entend jamais, que même si on vous dit des pensées, vous n'avez jamais pensé comme ça. La Bible dit, ce sont des choses qui ne montent jamais dans le cœur de l'homme. Donc, quelque chose que tu n'as jamais pensé et que tu ne penseras jamais, c'est ce que Dieu est en train de faire. Bénis le Seigneur là où tu es. Lève tes mains avec moi, Dieu Seigneur, merci Seigneur Jésus-Christ. Et me dis ça encore plus fort, merci Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose est en train de se passer, bien-aimé. Voilà un peu ce que je voulais parler avec vous pour conclure ce thème ce soir. Bien-aimé, l'homme, c'est les porteurs de la sémence. Si vous êtes un pasteur, vous êtes femme, vous êtes une servante de Dieu. Bien aimé, il y a des choses, des situations qui vous empêchent de ne pas prêcher, de ne pas servir le Seigneur. Bien aimé, il faut briser cela au nom de Jésus. Libère-toi. Car le Seigneur t'a donné une grâce. Le Seigneur t'a mandaté, bien aimé, libère-toi. Parce que pour apporter la sémence, bien aimé, du ciel, ça ne demande pas que vous soyez seulement un homme. Vous pouvez être une femme, mais si vous avez cette sémence-là, bien aimé, il faut la porter à l'église. L'église a besoin de la sémence véritable, incorruptible, pour sa bénédiction, au nom puissant de Jésus. Vous savez que naturellement, il y a des hommes qui préparent la nourriture naturelle. Mais or, la fois passée, je vous avais dit, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 27, le Seigneur a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais, bien aimé, travaillez pour la nourriture de la vie. Or, la nourriture de la vie, bien aimé, un homme, une femme peut l'apporter et que les gens vont recevoir, vont vivre. Mais les gens refusent que les femmes leur prêchent la parole, leur enseignent la parole. Mais contrairement, ils acceptent que les femmes leur donnent la nourriture qui périt. Pour recevoir de la nourriture qui périt par les femmes, les gens sont d'accord. Quand les femmes font des semoules, d'ailleurs, il y a même des hommes qui disent que non, lui, il ne peut pas faire la cuisine.
Il faut que la femme fasse la cuisine parce que là, c'est donné à la femme. Mais c'est qu'ils oublient qu'il y a la nourriture naturelle, il y a aussi la nourriture spirituelle. La nourriture naturelle ne donne pas la vie. Là, nous sommes d'accord que les femmes nous donnent cette nourriture-là, que les femmes préparent. Là, nous mangeons. Mais quand nous mangeons là, mais si tu manges de chikwang, tu manges des riz, tu manges de l'haricot, tu manges, je ne sais pas quoi, bien aimé, tout ce que tu vas manger là, ça ne te donnera jamais la vie. Même si vous mangez la viande, vous mangez les légumes, bien aimé, préparés par une femme, ça ne vous donnera jamais la vie. Mais quand la femme vous apporte la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu, ça, il y a la vie dedans. Mais nous refusons d'avoir la nourriture de la vie par les femmes, mais nous acceptons d'avoir la nourriture qui périt par les femmes. Mais ça, c'est le contraire de tout. Moi, j'aimerais même refuser la nourriture naturelle chez les femmes, mais recevoir la nourriture spirituelle par une femme. Voilà, parce que j'ai besoin que mon âme soit sauvée. J'ai besoin du salut éternel. Mais n'importe qui, que tu sois une femme, que tu sois un homme, quand tu me portes cette semence-là pour ma vie, pour l'éternité, j'accepte, je reçois et j'en mange spirituellement par là. Donc voilà un peu ce que je voulais conclure un peu, en peu de mots, ces termes-là, bien aimé. Je libère une femme, je libère un homme, bien aimé, ça ne sert à rien. La parole de Dieu n'a pas de source, la parole de Dieu n'a pas de couleur, la parole de Dieu c'est un esprit. Le Seigneur dit, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Là où je vous parle, je suis à la télé, je suis loin peut-être de chez vous, mais bien aimé, cette parole-là est auprès de vous là où vous êtes. Cette parole-là entre chez vous, entre dans votre vie et quelque chose d'entré s'est passé. Il y a un miracle qui s'est produit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien, nous allons prendre nos Bibles d'un livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 23 jusqu'à verset 25. 1 Pierre chapitre 1, verset 23 à 25. Là, nous allons lire. Pour ce que je viens de dire, vous allez lire dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24, et puis vous sautez, vous lisez verset 32. Et puis après, vous allez lire 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 12. Mais pour la lecture ici sur le plateau, nous allons lire, bien aimé, sur 1 Pierre chapitre 23, 1 Pierre chapitre 1, verset 23 à 25. N'hésitez pas à l'appeler, bien aimé, la ligne téléphonique est ouverte et le Seigneur va faire des choses ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, gloire au Seigneur. Bien aimé, je vais faire la lecture. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 1, verset 23 à 25. J'ai le nom de Jésus. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà, bien, mais je m'arrête d'abord là. La Bible dit, dans le verset 23, de 1 Pierre chapitre 1, que puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Bien aimé, la régénération, bien aimé, la régénération par la puissance de la parole incorruptible. Bien aimé, laisse-moi vous dire ce soir, Dieu m'a levé, ce soir, Dieu m'a choisi, ce soir, Dieu m'a établi, ce soir, Dieu a permis que je tienne cette mission, bien aimé, avec une semence incorruptible. Bien-aimé, je suis là avec une semence incorruptible. Bien-aimé, cette semence incorruptible a un but de régénérer votre vie. Bien-aimé, je déclare la régénération. Je déclare la régénération. Je déclare la régénération dans votre vie au nom puissant de Jésus. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas régénérés. Beaucoup de gens ne sont pas transformés par la parole. Beaucoup de gens ne sont pas convertis par la parole. Mais ce soir, bien aimé, je libère une puissance de la régénération, puissance de la conversion, puissance de la transformation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la parole de Dieu, bien aimé, c'est un instrument qui transforme la vie d'une personne. Bien aimé, je parle avec quelqu'un. J'ai dit qu'écoutez, bien aimé, même si les gens se moquent de nous aujourd'hui, même si les gens nous critiquent aujourd'hui, mais vous ne savez pas, bien aimé, où est-ce que la parole de Dieu m'a ramassé. Vous ne savez pas, bien aimé, cette parole qui m'a ramassé, qu'est-ce qu'il a fait à moi pour les autres, bien aimé. Cette parole, bien aimé, nous l'avons prêchée chez les autres, nous avons prêché ça aux autres, bien aimé, les gens ont été touchés. Les personnes dont même l'État, les gouvernements n'arrivent pas à transformer, en les envoyant en prison, les gens sortent, bien aimé, sont toujours des petits, sont toujours des dealers, sont toujours des prostituées, sont toujours des voleurs. Mais quand nous les croisons avec la puissance de la parole éternelle, nous leur prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui donnent les vies au Seigneur, bien aimé, qui abandonnent sans chicote, sans punition, sans prison, bien aimé. Et les gens abandonnent, bien aimé, les mensonges, abandonnent la prostitution, abandonnent, bien aimé, les vols, abandonnent la drogue, abandonnent l'ivrognerie, abandonnent l'adultère, abandonnent l'impudicité. Ils se donnent au Seigneur. Bien aimé, dans la parole, il y a la puissance de régénérer la vie d'une personne. Dans la parole, il y a la puissance de changer la vie d'une personne. Bien aimé, je
vais y arriver. Attendez. Verset 24, lisons quand même. Car, la Bible dit maintenant, verset 24, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, et c'est qui vous a été annoncée par l'évangile. Oui, bien-aimés, ce soir, je suis là pour vous annoncer l'évangile. L'évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle. Comme je vous ai dit au départ, je suis un homme, bien-aimé. Naturellement, je suis un homme. Spirituellement, je suis un homme. Car je porte la sémence incorruptible. Mais cette sémence que je porte là, bien-aimé, je suis sorti comme un semeur. Je suis en train de rechercher. Je recherche une personne, homme ou femme, bien-aimé, disposée. Bien-aimé, vous savez, une femme qui veut concevoir, alléluia. Une femme qui a besoin de concevoir dans sa vie, bien-aimé. D'abord, il faut qu'elle se retrouve, bien-aimé, à ce temps d'ovulation. Il faut d'abord avoir le temps, la période d'ovulation. À partir de cette période-là, maintenant, la femme doit recevoir la sémence. Si la femme ne reçoit pas la sémence en ce moment-là, bien aimé, ça passera comme ça. Il y a des choses. Soit il faut croiser un homme pendant le temps d'ovulation, soit il faut croiser, bien aimé, un homme pendant le temps d'ovulation qui est la sémence, ou tu ne croises pas un homme. Si tu ne croises pas un homme pendant ce temps-là, bien aimé, il n'y aura rien qui va se passer. Mais si tu crois cet homme à ce moment-là, cet homme obligatoirement doit porter la sémence. Si cet homme n'a pas la sémence, bien, rien ne se passera. Donc, la période d'ovulation est très importante pour une femme qui veut concevoir et qu'elle croise aussi l'homme qui porte la sémence. Bien aimé, vous allez voir quelques temps après, cette femme-là, vous allez la voir avec une grossesse. Le ventre est gonflé. Mais si la femme qui veut concevoir ne sait pas gérer ces périodes d'ovulation, et ne sait pas que pendant ces périodes d'ovulation, il doit croiser un homme qui a la sémence, rien ne va se passer. Je vais déclarer pour un homme, pour une femme ce soir. Je vous vois bien aimé en esprit, parce que l'église c'est la femme. L'ensemble de tous les hommes et des femmes qui croient en Jésus, vous êtes représentés prophétiquement comme une femme. Bien aimé, je vous vois comme une femme, je vous vois comme des femmes, bien aimé. Je déclare que lorsque ce soir, ça soit pour vous, bien aimé, une soirée d'ovulation. Bien aimé, une soirée d'ovulation, une période d'ovulation, ça veut dire quoi en esprit? Ça veut dire tout simplement la foi. Vous devez avoir la foi. Quand vous écoutez la parole, quand vous recevez la parole, vous devez la recevoir avec la foi. Si vous ne recevez pas la parole de Dieu avec la foi, bien, rien ne se passera. Moi, je suis un semeur. Je suis un homme qui vit avec la sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Mais je suis en train de déposer cette sémence-là. Mais si vous êtes une femme qui vit sa période d'ovulation, ça veut dire qui a la foi là où vous êtes, devant votre poste téléviseur, devant votre ordinateur, dans votre canapé, là où vous êtes, partout dans le bureau, à l'hôpital ou en prison, je ne sais pas, bien aimé, partout où vous êtes, bien aimé, là où vous êtes, si vous avez seulement la foi, moi je dépose, bien aimé, la sémence incorruptible. Je dépose la sémence incorruptible. Je dépose la sémence incorruptible. Je dépose, même si vous me suivez à la radio, je dépose la sémence incorruptible. Et cette sémence, bien aimée, va croiser votre période d'ovulation. Ça veut dire, va croiser votre foi, va s'associer avec votre foi. Bien aimé, voilà les miracles. Car la foi, c'est la machine qui crée les miracles. Bien aimé, voilà les miracles. Les miracles se produira lui-même. Le miracle se produira tout seul. Le miracle se produira, bien aimé, tranquillement, paisiblement. Parce que vous avez reçu la parole de Dieu pendant que vous avez la foi. Bien aimé, laisse que, bien aimé, cette fusion-là puisse produire le miracle dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, je cherche une femme. Je veux une femme, bien aimé, qui va recevoir cette sémence. Je veux une femme qui va recevoir, bien aimé, cette sémence. Ne recevez pas cette sémence, bien aimé, parce que vous devez recevoir. Non, recevez cela avec un esprit de la foi. C'est ça votre période d'ovulation. Si vous recevez cela avec un esprit de la foi, bien aimé, sachez très bien, la parole de Dieu ne retournera pas en Dieu. La parole qui sort ce soir ne retournera pas en Dieu, à l'Éternel, sans avoir accompli sa mission. Bien aimé, la mission de cette parole s'accomplit. La mission de cette parole se réalise. La mission de cette parole, bien aimé, écoutez-moi très bien. D'ailleurs, je ne connais pas tout le monde. Là, je ne sais pas qui me suit, qui ne me suit pas. Mais je ne sais pas. Les Saint-Esprit même sait. Mais laisse-moi vous dire, je ne connais pas votre situation. Je ne connais pas ce que vous êtes en train de traverser. Mais ce que je sais, la parole que je libère ce soir-là, c'est une parole qui vient de l'Éternel. Et cette parole, si elle vous croise, que vous avez la foi avec vous, et cette parole doit produire à vous la foi, bien aimé, la foi qui produira un miracle. Moi, c'est que je sais, bien aimé, miracle. Même si votre dossier administratif, bien aimé, est arrivé au bout, même si votre dossier administratif, même si les médecins vous ont dit que non, vous là, vous n'allez pas faire un enfant, même si les médecins vous ont dit que vous avez l'espérance de vie que 6 mois, 1 année, 2 ans, bien aimé, quelle que soit votre maladie, au cancer
de sang, au cancer des seins, au ceci, cela. Bien aimé, je ne sais pas moi quelle situation vous êtes en train de traverser. Même si vous avez la maladie de sida, bien aimé, même si vous avez, bien aimé, je ne sais pas, même si vous êtes rejeté, il n'y a pas, bien aimé, même si les résultats ne sont pas corrects, ne sont pas bons pour vous, laisse-moi vous dire ce soir-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, est-ce que vous croyez réellement? Jésus est venu, bien aimé, il passait tous les jours chez Marthe. Il passait tous les jours chez Marie. Il passait tous les jours chez Lazare. Il est renseigné. Il est parlé. Il est parlé. Vous savez, même un jour, bien aimé, Marthe a réclamé que non, Seigneur, tu regardes Marie comme ça. Tu me laisses, elle est en train de me laisser tout seul, toute seule, en train de faire tous ces ménages-là. Faire la cuisine, s'occuper de vous, tout ça. Elle est restée là seulement pour écouter. Le Seigneur a dit, écoutez, Marthe, tu te tracasses sur beaucoup de choses. Marie a choisi une part qui ne sera jamais ôtée. Bien aimé, c'était la parole de Dieu. Oui, bien aimé, quelle parole le Seigneur les prêchait, quelle parole les Seigneurs les enseignait, c'était la foi. Les Seigneurs ont longtemps parlé sur la foi. Les Seigneurs ont expliqué, mais dans la profondeur de la foi. Mais c'était apparemment théorique pour eux. Mais ils écoutaient, ils disaient Amen. Ils étaient d'accord avec la parole de la foi. Mais un jour, le Seigneur a dit, bon, voilà, le temps de théorie est passé, fini le temps de théorie. Maintenant, nous allons passer, bien aimé, à la pratique. Mais la pratique, c'était quoi? Le Seigneur a permis que Lazare puisse mourir. Bien aimé, mais le Seigneur a payé ça avec l'esprit de la foi qui dormait. Bien aimé, Lazare est mort, ils sont partis enterrer Lazare. 4 jours après, le Seigneur va venir, va arriver. Bien aimé, le Seigneur dit à Marie, à Marthe, que je vous avais dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Donc, il dit bien que non, je vous avais dit. Je vous ai dit. Donc, ce sont des choses, quand je passais chez vous, Marthe, tu as oublié, quand tu m'avais dit que l'autre t'occupait trop de ménage et tout, Marie ne faisait rien. Mais j'ai parlé de la foi, je vous parlais de la foi. Vous m'avez répondu Amen. Vous m'avez dit que non, vous croyez. Vous m'avez dit que non, voilà, avec la foi, vous avez fait de grandes choses. Mais voilà, là, c'était théorique. Maintenant, là, je vous fais passer la pratique. Mais il faut que quelque chose... Vous savez, vous avez la foi, bien aimé. Écoute-moi très bien ce soir. Vous avez la foi. Vous avez une forme de foi. Vous savez pourquoi ces choses vous arrivent. Il y a des gens qui plaident. Oh Seigneur, pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi c'est bien aimé? Vous ne savez pas pourquoi vous? Parce que vous êtes importante. Parce que vous êtes important. Voilà pourquoi ça vous arrive. Quand les malheurs atteignent souvent les justes. Mais à l'arrivée, le Seigneur fait quoi? Les en délivre toujours. Même vous avez votre délivrance. La délivrance est avec vous. Posséder Jésus, c'est posséder la délivrance. Posséder Jésus, c'est posséder la vie éternelle. Posséder Jésus, c'est posséder bien aimé tous les bonheurs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ça vous arrive, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes injuste. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Parce que, bien aimé, vous êtes un enfant de destinée. Voilà pourquoi ça vous arrive. Parce que le Seigneur veut, bien aimé, attraper au moins de ces choses-là, ce qui est en vous là puisse exploser. Parce que la chose qui est en vous s'explosera, bien aimé, vis-à-vis des situations, vis-à-vis des complications, vis-à-vis des blocages. La chose qui est en vous s'explosera. Parce que s'il n'y a pas ces situations autour de vous, bien aimé, comment les gens diront que vous avez un Dieu? Comment les gens diront que non, votre Dieu est grand? Comment les gens diront que votre Dieu est très puissant? Mais il faut que ces choses-là arrivent. Mais il faut que cette maladie-là arrive. Il faut que la mort de Lazare arrive. Mais il faut que la stérilité-là arrive. Il faut que bien aimé le chômage-là arrive. Il faut que bien aimé la maladie, il faut que les choses négatives-là puissent arriver. C'est alors que le Seigneur, notre Dieu, va se manifester. Job a dit, alléluia, mon Rédempteur est vivant. Il se lève le dernier. Il se lève, bien aimé, le Seigneur se lèvera. Bien aimé, il vous connaît. Ne dis pas le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur n'abandonne personne. Le Seigneur n'oublie personne. Bien aimé, il vous connaît. Il connaît vos pensées avant que vous puissiez penser. Il connaît vos paroles avant que vous puissiez parler. Il connaît bien vos actes avant que vous puissiez les poser. Le Seigneur sait tout. Le Seigneur connaît. On l'appelle bien aimé omniscient, omnipotent et puis omniprésent. Il sait tout bien. C'est lui qui maîtrise toutes choses. C'est lui qui a créé le temps. C'est lui qui a créé les jours. C'est lui qui a créé l'heure. C'est lui qui a créé bien aimé les secondes. C'est lui qui crée. C'est lui qui créa tout bien aimé. Rien ne pouvait exister sans lui. Il vous connaît. Il sait très bien. Mais ce qu'il veut seulement bien aimé, au moyen de vos situations-là, il veut exploser sa gloire. Il veut bien aimé faire révéler au monde, révéler aux gens qui vous entourent ce que vous êtes et ce que vous possédez. Mais c'est au moins de ces difficultés-là que le Seigneur manifestera sa gloire. Mais vous êtes une personne destinée à la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là, je me suis levé, bien aimé, pour soutenir un peu votre foi, mais pour réveiller votre foi, parce qu'il y a des choses qui dorment en vous. Voilà pourquoi cette émission s'intitule « Il est temps ». Il est temps que bien aimé, votre foi puisse fonctionner. Bien aimé, il est temps que votre foi puisse entrer en œuvre. Il est temps que votre foi, bien aimé, puisse faire des choses, des grandes choses. Vous avez la foi, bien aimé. Vous avez la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas rester devant votre poste téléviseur, devant votre ordinateur en train de me suivre. Si vous me suivez parce que vous avez la foi et vous êtes destiné à des grandes choses. Bien aimé, tu es comme à l'université ce soir. Vous êtes comme à l'université. En écoutant ces choses-là, bien aimé, vous allez devenir ce que ces choses vous parlent.
Mais ce que je vous parle là vont arriver. Mais si c'est un problème de guérison, recevez la guérison. Parce que ces choses que je vous parle apportent la guérison. La parole de Dieu apporte tout. Au commencement, bien aimé, c'était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement, c'est la parole. Quelle est la parole? Au commencement, ce n'était pas la maladie. Au commencement, bien aimé, ce n'était pas l'argent. Au commencement, ce n'était pas les maisons. Un jour, j'étais à Mien, bien aimé. J'ai passé une situation très compliquée. J'ai marché et puis je me suis arrêté quelque part. J'entends dans mes oreilles un esprit qui me pose la question. Qui m'appelle d'abord Prosper. J'ai répondu oui. Et puis, cet esprit me pose la question. Au commencement, c'était comment j'ai dit la parole. Il m'a dit la parole était avec comment j'ai dit la parole était avec Dieu. Il m'a dit la parole était comment j'ai dit la parole était Dieu. Il m'a dit ok, arrête de t'inquiéter. Parce qu'au commencement, ce n'était pas tes inquiétudes. Au commencement, c'était la parole. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a dit que non, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'était la parole. Aujourd'hui, bien aimé, nous mettons trop de choses. Non, au commencement de toutes choses, c'était, bien aimé, là c'est le fondement, c'est la fondation. Il faut rentrer au commencement, bien aimé, voir la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, s'est retrouvé dans leur détresse, le Seigneur les envoya la parole. Bien aimé, aujourd'hui, je suis venu avec la parole. Et comme je suis entré chez vous, là, vous avez permis que je puisse entrer chez vous, bien aimé, au moyen de votre ordinateur, de votre télévision, au moyen de votre radio, je vous amène que la parole. Bien aimé, arrêtez de vous inquiéter, car au commencement, ce n'était pas vos inquiétudes. Au commencement, c'était la parole de Dieu. Cette parole, bien aimé, c'est une semence incorruptible. Mais seulement, je cherche une personne qui peut croire à cette parole. Mais si c'est vous qui croyez à cette parole, bien aimé, recevez un miracle, recevez bien aimé une solution, recevez bien aimé une délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, jamais, ce soir-là, je vous parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis un homme bien aimé porteur de la semence. Mais cette semence, elle est incorruptible. Cette semence change de vie pour le royaume de Dieu. Et cette semence nous bénit ici sur la terre. Bien aimé, cette semence nous bénit. Vous savez, un jour j'étais en mission, bien aimé, je suis parti en mission, aller prêcher la parole. Et en arrivant là-bas, c'était en Angola, bien aimé, je vais entrer dans une église qui m'avait reçu. J'ai fait le travail. En arrivant à cette église, bien aimé, il y avait un homme. Cet homme-là était déjà un homme avancé. Cet homme-là était quelqu'un qui travaillait, qui menait très bien sa vie. Mais il y a un accident dans la vie qui lui est arrivé. Cet homme était stabilisé. Il était stationné dans sa vie, donc il n'avait plus rien, il avait tout perdu. Il était là malheureux. Et cet homme venait toujours à la prière. Mais ce jour-là, quand je suis entré dans cette église et j'ai commencé à parler, bien aimé, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Quand l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux, bien aimé, l'Esprit de Dieu va me pousser vers cet homme-là. Bien aimé, c'est la folie. Ça, ce sont des choses de la foi. Quand l'Esprit de Dieu me pousse, bien aimé, pardon, vers cet homme-là, je parle à cet homme-là, je lui ai dit qu'il se mette debout. Quand cet homme s'est mis debout, j'ai commencé à libérer des paroles prophétiques sur cet homme. Quand j'ai commencé à libérer des paroles, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Il a commencé à utiliser ma bouche, j'ai commencé à dire des choses. Et bien, j'ai touché les vérités de cet homme-là. J'ai touché les secrets de cet homme-là. Et puis, dans son jambe, les gens ne savaient pas, il avait une plaie bien aimée, une blessure, comment dire en fait, une plaie bien aimée qui sentait déjà mauvais. Donc, son pied commençait déjà à pourrir. Et personne ne savait. Et cet homme souffrait. Il avait son pantalon bien aimé, il avait bandé son pied, avec des bandes. Et l'Esprit de Dieu me dit que non, soulève les pantalons de ton pied là. Il a soulevé son pantalon, mais toute l'église était étonnée. Et j'ai pris de l'huile, j'ai commencé bien à frotter la jambe de cet homme, j'ai déclaré des paroles. J'ai dit que Dieu te restaure, Dieu guérit. Mais c'était des plaies, vous voyez, surtout nous en Afrique, c'était des plaies de sorciers. Donc ce sont des plaies bien aimées problématiques. Ces plaies-là, même si vous prenez des traitements, ça ne s'arrête jamais. Ces plaies-là, bien aimées, n'en trouvent jamais de solution de guérison. Ce sont des plaies, comme on appelle chez nous en Lingala, potalibela. Donc c'est une plaie, tu vas mourir avec ça. Ce type de plaie bien aimé ne trouve jamais de guérison. Alors, quand je fais ce service-là, l'esprit, la parole que je vous parle encore ce soir-là, bien aimé, est sortie. Je déclare à cet homme que non, demain, va chercher du travail. Et en cherchant du travail, le Seigneur t'a donné un travail. Donc, ne reste pas à la maison, va chercher du travail et tu es guéri de ta plaie. Bien aimé, cet homme est sorti. C'était un certain mercredi. Et en sortant, bien aimé, il va jeudi. Donc, il n'était même pas parti pour aller chercher du travail. Il était tout simplement sorti pour accompagner un ami qui était venu lui rendre visite. Et en sortant pour accompagner cet homme-là, bien aimé, il va voir quelqu'un qui va lui... Excusez-moi, bien aimé, je ne sais pas pourquoi je me suis bloqué comme ça. Quelqu'un lui a klaxonné en disant que non, voilà, arrête-toi. Quand cet homme s'arrêta, bien aimé, l'homme qui lui avait klaxonné s'est approché en lui disant que non, je t'ai recherché pour un travail. Bien aimé, cet homme était étonné.
Et quand on lui a dit que non, on te recherchait pour un travail, il est parti, il a signé son contrat. Mais le dimanche, cet homme est revenu à l'église, il a témoigné que c'était un miracle. Mais il n'était même pas allé chercher du travail. Mais on lui a vu sur le chemin, quelqu'un lui a proposé le travail, quelqu'un qui lui connaissait. Quelle circonstance, quel miracle. Cet homme a retrouvé son travail et sa plaie-là était guérie. Laisse-moi vous dire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si quelque chose est impossible par rapport à nous, sachez que non, avec Dieu, là, aucune chose n'a jamais été impossible. Tout est possible. Je ne dis pas que vous restez là pour ne pas aller chercher du travail. Mais ce que je vous demande, bien aimé, faites vos démarches. Vous allez voir que le Dieu des miracles vous soutiendra. Vous avez votre part, Dieu aussi a sa part. Mais ce que Dieu veut, que vous puissiez le témoigner. Pour témoigner Dieu, il faut qu'il y ait des signes, il faut qu'il y ait des prodiges, il faut qu'il y ait des miracles. La Bible dit, si le peuple ne voit pas les miracles, ils ne croiront point. Mais il faut que les gens voient les miracles. Le Seigneur veut par cette sémence incorruptible, que je vous ai apporté ce soir, que vous puissiez trouver votre guérison. Que vous puissiez trouver votre solution, votre tranquillité, votre équilibre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien aimé, je déclare pour vous ce soir. La Bible dit que vous avez été régénérés, verset 23 de 1 Pierre, puisque vous avez été régénérés. L'apôtre était confiant. Il savait que les personnes qui écoutent la parole incorruptible là, ils sont régénérés. Mais non par une sémence corruptible. Parce qu'il y a la sémence corruptible, il y a la sémence incorruptible. Vous savez, il y a d'autres femmes qui reçoivent des semences des hommes, mais ces semences-là sont improductives ou improductives. Il y a des hommes qui portent des semences, mais des semences improductives, bien aimées. Vous recevez la sémence, vous recevez la sémence, mais vous ne concevez pas. Parce que la sémence de cet homme-là est corruptible. Mais il y a des hommes qui portent des semences incorruptibles. Mais il y a la parole corruptible, il y a aussi la parole incorruptible. Mais il y a beaucoup de gens qui suivent, qui reçoivent des paroles, je ne suis pas contre, qui reçoivent des paroles des universités, des paroles de l'école, c'est bien tout ça. C'est bien aimé de vous cultiver, c'est bien, c'est tout à fait naturel, c'est bien, c'est une grande bénédiction. Mais sachez que l'ensemble de tout cela, ce sont que des paroles, ce sont que des semences corruptibles. Parce que ces paroles-là, ces enseignements-là, vous amèneront nulle part. Mais la semence que je vous ai apportée ce soir, l'enseignement que je vous ai apporté ce soir, c'est un enseignement incorruptible. Cela veut dire, bien aimé, aucune chose ne viendra, bien aimé, pour affecter cela. Aucune chose ne viendra pour déstabiliser cela dans votre vie. Si vous voyez un enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé de l'eau, baptisé de feu, bien aimé, qui a la parole en lui ou en elle, et à un moment donné, cette personne-là va abandonner la vie chrétienne, va abandonner la vie de Christ, la vie de disciples-là, bien aimé, sachez très bien, quelque part il y a un souci. Soit la sémence de cet homme ou de cette femme était une sémence corruptible. Parce que la sémence que nous portons, qui nous régénère, c'est une sémence incorruptible. Mais ton miracle, c'est un miracle qui vient de la parole incorruptible. Mais c'est un miracle, même si c'était des démons, même si c'était l'envoûtement, même si votre famille, il y a des situations qui pèsent, qui ne permettent pas que vous puissiez aller de l'avant. Laisse-moi vous dire, avec la puissance de la parole incorruptible, je libère votre situation. Je libère votre vie, je libère votre destinée. Je vous libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, ce soir-là, recevez votre libération. Recevez votre libération, recevez votre solution. Vous irez de l'avant. Parce que la sémence que vous recevez, c'est la sémence incorruptible. Mais même si vous êtes malade, la situation vous dérange, ça fait de temps, des moments. Mais même un membre de votre famille qui est loin de vous ou près de vous, laisse-moi vous dire, là où vous êtes, si vous avez la foi avec moi, là où vous êtes, je déclare, bien aimé, la libération, la délivrance d'une personne ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais crois et déclare avec moi, mais c'est ta délivrance, c'est ta libération. Même pour ton ami, même pour une connaissance, même pour quelqu'un que tu connais, je libère quelque chose de la part du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cela là où vous êtes au nom de Jésus. Quel miracle entre chez vous. Mais quel miracle touche votre dossier, quel miracle touche votre ventre, quel miracle touche votre intelligence, quel miracle touche vos capacités, quel miracle vous visite là où vous êtes, que la parole de Dieu fasse son travail, la parole de Dieu fasse son travail comme au commencement, c'est elle qui crée toutes choses, sans elle rien ne pouvait exister. Laisse que cette parole puisse commencer à créer maintenant ce qui manque en vous. Mais j'appelle ce qui n'est pas en vous maintenant en existence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais car la parole de Dieu, elle est une sémence incorruptible.
La parole de Dieu, elle est une puissance, bien aimée, de délivrance pour vous. Quand vous connaîtrez la vérité, la Bible dit, la vérité vous affranchira. Bien aimé, c'est ça l'église que nous avons besoin. C'est ça la femme que nous avons besoin. Une personne, bien aimée, un homme que nous avons besoin, pardon, une personne qui a la sémence de Dieu. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, si vous avez la sémence incorruptible de Dieu, que vous pouvez apporter à l'église, que vous pouvez apporter aux autres, bien aimé, faites-les, parlez, déclarer, prophétiser, car le Seigneur a besoin de faire quelque chose, mais au moyen de la parole. S'il n'y a pas la parole, bien aimé, il n'y a rien. Si la parole n'y était pas au commencement de toutes choses, bien aimé, il n'y aura aussi rien maintenant. Si nous voyons quelque chose, c'est parce que la parole existait d'abord. Bien aimé, ce qui manque en vous là, bien aimé, quelque part, il faut bien vérifier votre vie. Est-ce que vous avez reçu, est-ce que vous croyez, est-ce que bien vous marchez avec une parole qui va avec votre situation ou non? Parce que si vous avez une parole qui va avec votre situation, mais je ne crois pas que votre situation sera éternelle. Votre situation ne peut pas être éternelle. Du moment où vous avez la parole qui va avec. Bien aimé, la Bible dit, pour les stériles, la Bible dit quelque chose. La parole, elle est incorruptible. Quand la parole sort, bien aimé, elle n'a pas d'autre choix que de se réaliser, que de s'accomplir, que de se matérialiser dans votre vie. Si vous êtes stérile, bien aimé, de toute façon, les stériles n'existent pas. Amen. La Bible dit que parmi mon peuple, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Mais la stérilité n'existait pas. Mais c'est une situation que vous êtes en train de traverser. Mais là, je libère une parole. La parole qui dit que parmi les peuples de Dieu, il n'y a pas de femmes stériles, il n'y a pas de femmes qui avortent. Je déclare. Et je chante votre statut. Amen. Vous n'êtes pas une femme stérile. Touche votre ventre là où vous êtes. Touche votre ventre, bien aimé. Déclare que tu n'es pas stérile. Déclare que c'est la plus forte que tu n'es pas stérile. N'ayez pas honte des personnes qui sont à votre gauche ou à votre droite. Mais déclare que vous n'êtes pas une femme stérile. Et vous ne l'êtes pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'êtes pas une femme stérile. Mais si vous cherchez du travail et que vous ne trouvez pas, bien aimé, que vous vous appelez maintenant je suis chômeur. Non. Mais ce que nous déclarons là, c'est ce qui vont se réaliser dans nos vies. Quand vous dites que non, je suis chômeur, ah, nous les chômeurs, non, mais toi, tu n'es pas un chômeur. Tu es en train de passer un temps de chômage, mais tu n'es pas chômeur. Mais ton statut, ce n'est pas un chômeur. Je déclare au nom de Dieu, vous avez des compétences, vous avez des possibilités, bien-aimés. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, naturel pour travailler. Laisse-moi vous dire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, le travail est à vous. Le travail, la Bible dit, tout travail procure de la abondance. Mais donc cela veut dire qu'il faut travailler. La Bible dit même que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais vous devez travailler. Alors je déclare pour vous un travail. Je déclare pour vous. Mais quand vous travaillez aussi, il faut savoir, bien aimé, la part de Dieu. Parce que beaucoup travaillent, bien aimé, ils ne pensent même pas que la part de Dieu existe dans leur travail. Non, il faut penser à Dieu, il faut penser à son œuvre, il faut penser à ses serviteurs, il faut penser que le royaume de Dieu puisse gagner les âmes, bien mais participer, bénissez l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Dieu aussi se souviendra de vous et Dieu aussi gardera votre travail parce que c'est que tout sa part dedans. Mais si Dieu n'a pas sa part dedans, bien aimé, c'est compliqué. Donc il faut le faire. Donc Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère un travail pour quelqu'un. Mais si vous ne travaillez pas, vous avez réellement besoin de travailler et que le travail, vous n'en trouvez pas. Moi, je vous demande, ouvre seulement vos deux mains. Bien-aimé, parle avec moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'appelle un travail pour vous. Je déclare, j'appelle un travail, bien-aimé. Il y a un travail pour vous, bien-aimé, que Dieu a gardé quelque part. Que le Saint-Esprit vous conduise, bien-aimé, à la direction où se trouve votre travail. Que le Saint-Esprit vous fasse croiser les personnes qui favoriseront, bien-aimé, votre dossier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que vous puissiez travailler. Car c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse son travail au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur de gloire soit honoré dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, si vous êtes malade, quel que soit le nom de votre maladie, là où vous êtes, quel que soit le nom de votre maladie, mais même si vous êtes en mariage, que votre mariage est en train de connaître des problèmes, comme si bien aimé ça va s'arrêter, aujourd'hui ça va s'arrêter demain, laisse-moi vous dire une seule chose, je déclare bien aimé que le divorce n'est pas bien, parce que quand vous divorcez, il ne faut pas se remarier après, c'est pas déjà que vous divorcez, vous vous remariez, la Bible dit que si tu te divorces, ne te remaries plus, reste comme ça, quand tu vas te remarier, bien aimé, tu fais l'adultère, tu commets l'adultère, alors voilà pourquoi il faut rester dans ton mariage, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, je restaure une personne malade ce soir. Mais vous qui avez demeuré de la maladie, vous qui avez perdu l'espoir, mais je déclare,
En qualité de l'homme de Dieu, par l'onction que le Seigneur m'a conférée, je vous libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la guérison entre dans votre esprit, que la guérison entre dans votre corps, que la guérison entre dans votre âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et tenez-vous debout là où vous êtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne mangez pas bien, mais commence à manger. Si vous ne bougez pas, commence à bouger. Mais la personne qui guérit, c'est le Seigneur. Moi, j'ai fait la science infirmière. On nous a dit dans les techniques professionnelles que les médicaments ne sauvent pas, les médecins ne sauvent pas, l'hôpital ne sauve pas. La guérison vient de l'Éternel. La guérison vient de Dieu. Laisse que bien aimé Jéhovah Rapha puisse vous guérir, quel que soit le nom de votre maladie. Bien aimé, ne vous inquiétez pas des noms de votre maladie. Ne vous inquiétez pas des symptômes de votre maladie. Mais voyez la grandeur, la puissance, la force de notre Seigneur, mais qui est capable de guérir toute maladie. La Bible dit dans le livre des psaumes que c'est lui qui pardonne tous nos péchés, c'est lui-même qui nous guérit de toutes nos maladies. Bien aimé, là où vous êtes, quel que soit le nom de votre maladie, recevez la guérison. Bien aimé, la fois prochaine, vous allez m'appeler ici sur le plateau, vous allez me dire que voilà, ce que tu avais fait comme prière, des déclarations prophétiques là, ça a touché ma vie, je suis guéri, je suis béni, j'ai conçu cela, j'ai trouvé du travail. Vous allez bien me témoigner cela. Il y a d'autres personnes bien aimées qui souffrent de cette histoire. Il y a des gens qui se moquent des gens. Vous savez, quand les étrangers arrivent ici, la première des choses, ils ont besoin de papiers bien aimés. Cette histoire des papiers, il ne faut pas prendre ça à légère. Surtout du moment où vous l'avez, il ne faut pas prendre ça à légère. Mais il y a des frères et des soeurs qui souffrent bien parce qu'ils n'ont pas de papiers. Ils n'ont plus de valeur. Ils n'ont plus de... Parce qu'on les traite comme des personnes sans valeur parce que tout simplement, ils n'ont pas les papiers. Mais les papiers là, il faut l'avoir. Et les dieux qui donnent les papiers à ceux qui l'ont reçu, qui vous donnent aussi. Au nom de Jésus. Ouvre vos mains, bien-aimés. Je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth que le Seigneur libère votre situation administrative, votre situation, que le Seigneur régularise votre situation, bien-aimé, d'une manière miraculeuse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, vous qui voyez que l'âge est dépassé, vous ne vous mariez plus, vous ne vous mariez pas, comme si vous n'allez pas vous marier, comme si vous n'allez pas, bien-aimé, faire ce que vous avez besoin à faire. Laisse-moi vous dire, ne regardez pas l'âge, ne regardez pas les circonstances, les choses qui vous entourent, mais voyez la grandeur et la puissance de notre Dieu. Notre Dieu est capable, lui qui donna, bien-aimé, un enfant à Sarah, qui avait touché l'âge de 90 ans. Lui qui donnait un enfant, un homme bien-aimé de l'âge de 100 ans, Abraham. Bien-aimé, le Seigneur est capable de vous donner un enfant. Le Seigneur qui donna un enfant à Anne. Le Seigneur qui donna les enfants stériles, bien-aimé. Le Seigneur qui donna l'enfant à Élisabeth et à Zacharie, qui vous donne aussi un enfant. Au nom de Jésus, recevez un enfant. Même si c'est un garçon, recevez-le. Si c'est une fille, bien-aimé, reçois-le. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est votre situation. La parole que je veux c'est une parole incorruptible. Par cette parole bien-aimée, par cette parole, ne regardez pas votre vie. Parce que votre vie, c'est comme une fleur. Votre vie, c'est comme, bien-aimé, l'herbe bien-aimée. L'herbe tombe, la fleur sèche. Mais la parole de Dieu reste éternellement. C'est une parole, c'est une semence incorruptible. Quiconque a reçu cette semence, bien-aimé, ce soir, quelque chose se passe dans sa vie. Parce que mon Dieu est fidèle. Le Dieu des miracles est encore vivant. Le Dieu des esprits, des prophètes, des apôtres est encore vivant. Bien-aimé, ne vous donnez pas à un mariage, à une union comme ça, en désordre, parce que la situation est masse. Non, mais confiez-vous en Dieu. La Bible dit, confiez-vous en Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Bien-aimé, ce soir-là, c'est un message de la réussite, c'est un message de réconfort, c'est un message de puissance. Levez-vous là où vous êtes, bien-aimé, croyez en Dieu. Vous êtes une femme bien-aimée, vous êtes une personne qui fait partie de l'église, vous êtes un homme qui fait partie de l'église. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, ce soir-là, la parole que vous avez écoutée vous libère. La parole que vous avez écoutée vous sort. La parole que vous avez écoutée vous guérisse. La parole que vous avez écoutée vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jamais vous ne resterez encore une personne négative. Jamais vous ne resterez encore une personne malade. Vous savez le problème parce que quand on écoute la parole, on se laisse faire. Après on se laisse faire. Excusez-moi bien aimé, j'ai une personne à la ligne. Bonsoir, vous m'appelez d'où s'il vous plaît?
Gloire au Seigneur, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je vais répondre pour toi et puis pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Donc je disais, j'ai commencé ce thème depuis le début de ce mois. J'ai parlé sur la femme mystère à découvrir. Donc j'avais parlé de la femme naturelle, j'ai parlé de la femme esprit. J'ai expliqué qu'il y a la femme esprit qui est l'Église. Et puis la femme naturelle comme une femme naturelle, bien sûr. Donc voilà. Alors je disais que quand l'apôtre Paul parlait dans la Bible l'histoire de l'homme et de la femme, il dit toujours que ce mystère est grand, c'est par rapport à Christ et à l'Église. Donc l'apôtre Paul parlait d'abord par rapport à l'Église comme une femme et puis à Christ comme un homme. Après, nous allons sortir de ce contexte-là du moment où ces choses sont respectées entre l'Église et puis le Christ. Si ces choses ne sont pas respectées, c'est compliqué. Après, bien aimé, la femme, dans un esprit prophétique, dans un esprit apostolique, nous voyons la femme, c'est toute personne qui n'a pas la sémence. Je vais le dire tout à l'heure. C'est toute personne qui n'a pas la sémence. Que tu sois un homme naturel, que tu sois une femme naturelle, si tu n'as pas la sémence incorruptible en toi, qui est la parole de Dieu, mais vous êtes une femme. Parce que la parole de Dieu, c'est une sémence. Amen. Donc, vous allez s'aimer quoi si vous n'avez pas la parole? Qu'est-ce que vous allez dire à l'Église si vous n'avez pas la parole? Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, si vous n'avez pas la parole de dire, de parler, de s'aimer à l'Église, vous n'allez rien dire. Donc, à ce moment-là, vous devez vous taire. Vous êtes représenté prophétiquement comme une femme. Donc, la femme, c'est la personne qui n'a pas la sémence. Un homme, c'est toute personne qui même si c'est une femme naturelle, même si c'est un homme naturel, si la personne porte de la sémence, bien aimé, à ce moment-là, elle devient un homme. Donc, elle peut apporter la sémence à l'église, donc qui est la parole. Les gens vont écouter. Si vous n'avez pas la sémence, taisez-vous, vous êtes une femme, vous n'allez rien faire. Mais si vous avez la sémence, donc vous êtes un homme, donc vous devez parler. Que ce soit un homme naturel, une femme naturelle, spirituellement, c'est eux que nous appelons dans l'esprit prophétique les hommes, les porteurs de la sémence. Donc c'est ce que j'avais dit, ma soeur, je ne sais pas si tu as compris, donc que le Seigneur te bénisse. Donc ce que j'avais dit, si tu avais suivi l'enseignement depuis le départ, tu allais comprendre. Donc voilà un peu. L'homme, c'est le porteur de la sémence. Si vous n'avez pas de la sémence, homme ou femme naturelle, donc vous êtes une femme. Mais homme ou femme naturelle qui porte de la sémence, c'est un homme. Donc voilà, l'Église donne la parole aux personnes, hommes ou femmes, qui ont la parole. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, donc qu'est-ce que vous allez dire? Alors à ce moment-là, taisez-vous. Vous n'avez rien à dire, donc vous êtes une femme, donc vous n'avez rien à donner à l'Église, donc l'Église ne recevra rien de votre part, donc ça ne sert à rien, ou ça ne servira à rien à ce moment-là. Donc voilà un peu la réponse que je vous ai donnée. Donc voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, nous sommes en train de nous approcher vraiment à la fin de notre émission. Donc voilà, donc là où vous êtes, bien aimé, sachez-le très bien que le Seigneur est une grande bénédiction pour vous. Le Seigneur est une grande bénédiction pour vous. La parole de Dieu est une grande bénédiction pour vous. Nous sommes là pour votre bénédiction. Mais même si la situation était catastrophique, même si la situation était compliquée, même si la situation était, bien aimée, je ne sais pas moi comment, mais la parole de Dieu que nous avons, il y a une parole pour toutes choses. Il y a une parole pour les malades. Il y a une parole, bien aimée, pour les stériles. Il y a une parole pour les étrangers. Il y a une parole bien pour les pauvres. Il y a une parole pour les riches. Il y a une parole pour les incrédules. Il y a une parole pour les saints. Il y a une parole pour il y a une parole pour Israël. Il y a une parole pour l'Église. Il y a une parole pour les nations. Il y a une parole, il y a une parole pour tout le monde. Il y a une parole pour tout le monde. Il y a une parole pour tout le monde, mais sans exception, il y a une parole pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il faut marcher avec la parole qui va avec votre situation. Oui, il faut marcher avec la parole qui va avec votre situation. Même si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, ce n'est pas ça le problème. Parce que beaucoup aiment voir les résultats tout de suite. Tout de suite, on m'a prêché tout de suite, oui. Mais Dieu est miracle, Dieu est grand. Dieu peut vous donner des résultats, des solutions tout de suite. Tout comme Dieu, bien aimé, peut attendre. Je ne sais pas. Il agit selon ce qu'il trouve bon. Mais moi, c'est que j'ai soeur. Moi, vous recevez la sémence incorruptible. On l'appelle la sémence incorruptible. Ça veut dire que cette sémence, bien aimé, ne pourra jamais changer. Cette sémence, bien aimé, personne ne pourra l'affecter d'une manière négative, mais cette semence restera intacte et cette semence produira des fruits dans votre vie. Sans problème. Tôt ou tard, la semence de Dieu finira par produire les fruits. Mais moi, ce que je sais, ce que je crois, ce que je vous annonce, que quand vous recevez la parole comme ça, déjà l'œuvre est faite, le travail est déjà fait. Amen. Les résultats, je ne sais pas, tout de suite là, vous recevez les résultats. Si vous allez voir les résultats demain, gloire à Dieu. Si après 2 ans, gloire à Dieu. Si après une semaine, gloire à Dieu. Si après 1 mois, gloire à Dieu. Mais en croyant seulement avec la foi là, donc vous recevez. Déjà, vous avez la solution. Vous n'aurez pas de solution, mais vous l'avez déjà. Parce que la foi, c'est croire que vous l'avez reçu la chose et vous verrez la chose s'accomplir. Donc voilà un peu. Notre Dieu est tellement grand. Voilà un peu les messages que je vous ai apportés ce soir. Excusez-moi, j'ai quelqu'un en ligne. Bonsoir, vous nous appelez d'où s'il vous plaît?
D'accord, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc, les femmes qui ont la sémence, qui ont la parole, qui aimeraient bien prêcher, donc, ils sont dans une église dont on ne leur permet pas de prêcher. Bien aimé, je ne dis pas que non, qu'ils quittent leurs églises. Non, mais ils ont des pasteurs, ils ont la parole de Dieu, ils ont reçu cet enseignement. S'ils ont suivi réellement cet enseignement, bien aimé, ils doivent rentrer auprès des pasteurs parce que Ephésiens chapitre 2, verset 20 dit ceci, que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a la parole apostolique et la parole prophétique. La parole prophétique, l'apôtre Pierre dit que c'est une lumière, c'est une lampe qui brille dans un lieu de ténèbres. Donc ça veut dire quoi? Les choses qui sont un peu compliquées là, un peu camouflées, un peu floues dans la Bible, il faut qu'il y ait l'éclairage prophétique, il faut qu'il y ait des gens qui ont les langages prophétiques. Voilà pourquoi j'avais dit même au commencement de cet enseignement, la prophétie ou le ministère prophétique, ce n'est pas déjà enseignement, je vois demain, tu auras un voyage, demain, tu auras un boulot. Non, ce n'est pas seulement ça les rôles de la prophétie à l'église. Mais il y a les dons de la prophétie et puis il y a la parole prophétique, mais parmi les 5 paroles du ministère pour l'édification des saints et perfectionnement, le perfectionnement des saints et l'édification de l'église. Donc, mais les prophètes qui ont la parole prophétique doivent parler sur des choses et expliquer, simplifier des choses comme ça. Donc, les prophètes, c'est aussi les rôles. Donc, voilà, en ce moment, la femme peut retourner avec une parole prophétique auprès de son pasteur pour lui expliquer que nous, voilà, prophétiquement par là, donc, il doit parler avec, elle doit parler avec son pasteur pour faire voir à son pasteur que voilà, il y a la femme qui est l'église et puis il y a la femme qui est naturelle. Mais au fait, dans l'église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes. L'église n'est pas composée seulement des hommes bien-aimés. Et les hommes de l'église ne sont pas supérieurs aux femmes de l'église, non. Tous ensemble, nous sommes égaux. L'apôtre Paul dit ça, nous sommes égaux, pardon. L'apôtre Paul dit ça dans le livre de Galates, chapitre 3. Il dit que quand nous avons revêtu, nous avons cru en Jésus, nous avons revêtu Jésus. Nous étions baptisés en Jésus, bien aimé, nous avons revêtu Jésus. Donc, tous nous sommes un en Jésus. Il n'y a pas libre, il n'y a pas un libre, il n'y a pas un esclave, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, non. Tous ensemble, bien aimé, nous sommes au même pied d'égalité. Donc, en ce moment-là, bien aimé, quand Dieu vous donne la grâce de parler, vous devez parler. Si l'homme refuse de vous écouter spirituellement, si vous apportez la sémence spirituelle, qui est la parole de vie, si la nourriture spirituelle, qui est la parole de vie, si l'homme refuse de vous écouter, alors, quelque part, il faut arrêter aussi de nous donner, de lui faire la sémoule. Parce que ça ne sert à rien. Parce que comment l'homme veut manger la sémoule d'une femme? Il ne veut pas manger la sémoule spirituelle d'une femme. Mais la sémoule naturelle, qui va lui grossir le ventre, l'homme est d'accord de manger. Mais la sémoule spirituelle qui donne la vie éternelle, l'homme refuse. Donc là, ce n'est pas normal. Si vous refusez la parole qui est la nourriture spirituelle chez une femme, refusez aussi la nourriture naturelle que la femme prépare. Mais si vous mangez la nourriture naturelle, qui va même vous amener nulle part, que la femme fait, mais pourquoi ne pas recevoir la nourriture spirituelle que la femme apporte pour la vie? Donc voilà, à l'église, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de femmes. Tous, nous sommes une femme. Nous sommes une femme. Nous sommes tous au même peu d'égalité. Nous formons le corps de cette femme-là. Donc les femmes naturelles ont droit, comme des hommes naturels, de prêcher la parole. Du moment où ils ont reçu la sémence, ils ont reçu les dons de prêcher, les dons de la parole, de la part de l'Éternel. Ils doivent prêcher, s'il faut prêcher. Donc il n'y a pas de souci. Donc il faut discuter ça avec son pasteur. Voilà, si le pasteur ne comprend pas, voilà, les dons de Dieu, on ne va pas l'étouffer parce qu'il y a un pasteur ou un homme de Dieu qui ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas pourquoi. La parole de Dieu est claire, les enseignements sont clairs. Donc, s'il continuera à ne pas vouloir, voilà, la femme là doit chercher une autre solution. En ce moment-là, on verra. Mais pour l'instant, elle doit rentrer chez son pasteur, discuter avec son pasteur, et puis faire voir à son pasteur ce qui est de vrai. Parce que la vérité, là, nous sommes des hommes de Dieu, ça ne veut pas dire que nous détenons toute la connaissance. Non, nous ne détenons pas toute la connaissance. Vous pouvez être un bishop, vous pouvez être bien aimé, vous avez une grâce, vous avez reçu de la part de Dieu, mais ça ne veut pas dire que vous détenez toute la connaissance. On ne détient pas toute la connaissance, c'est impossible. La personne qui détient toute la connaissance, c'est Dieu. Donc voilà, c'est tout à fait en écoutant les autres, et bien en écoutant les autres, en partageant avec les autres, que nous comprenions aussi d'autres choses. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc voilà un peu bien aimé, la ligne téléphonique était ouverte. Là, nous approchons franchement, petit à petit, il nous reste quelques minutes pour clôturer, pour terminer notre émission. Donc voilà, les Seigneurs soient loués. Bien aimé, j'ai parlé comme ça pour éclairer un peu les choses parce que la parole prophétique doit s'élever à l'église et la parole apostolique. Parce que c'est ces deux paroles-là qui ont été données pour l'édification de l'église. Bien aimé, l'église a été édifiée sur les fondements de l'apôtre et des prophètes. Les apôtres ont les paroles apostoliques et les prophètes ont les paroles prophétiques. Et quand la parole est là, il faut aussi que l'esprit de la prophétie soit là pour éclairer les choses. Peut-être que les choses comme ça, femme, prêche, prêche,
parler de ça, bien aimé. Ce sont des paroles vraiment que l'apôtre Paul a posées comme paroles apostoliques. Mais il faut l'esprit prophétique aussi, qui s'associe avec l'esprit apostolique, afin de bien expliquer ce que l'apôtre voulait réellement dire. Donc, dans la profondeur, nous comprenons des choses dans l'esprit prophétique. D'une manière naturelle, d'une manière toute. Oui, les gens prennent ça comme ça. Ils attaquent les femmes naturelles, ils attaquent les hommes naturels pour les studier comme ça. Mais en réalité, il faut voir ça aussi dans l'esprit spirituel, dans l'esprit prophétique. Vous allez voir des choses autrement. Et c'est dans ce sens-là aussi que l'Église doit souffrir. Donc voilà un peu. Bien aimé, j'étais là, j'ai tenu cette émission pour vous. Que le Seigneur vous bénisse à votre part. Donc là, je vais prier pour vous. Au moins que quelqu'un puisse avoir une question, quelqu'un puisse vous bénir. Mais si ce n'est pas le cas, je vais prier pour vous. Là où vous devez concentrez-vous. Vous avez passé votre temps, vous avez distribué votre temps, vous écoutez pendant tout ce temps, vous qui êtes donné bien aimé, pour suivre là où vous êtes, même si vous n'avez pas appelé, même si vous n'avez pas eu la possibilité d'appeler, mais vous avez quand même écouté, vous avez suivi, le Seigneur vous bénisse à vous. Et je vous donne un rendez-vous, si le Seigneur ne vient pas tout de suite, si nous ne mourons pas tout de suite, par la grâce de Dieu, nous allons nous revoir les samedis prochains. Et puis ne manquez pas, ça sera un samedi, donc nous allons commencer à parler sur notre l'eschatologie. L'eschatologie, c'est son finalisme. Nous allons parler de l'esprit final. Donc à cette heure-là, le Seigneur soit là. Après cette heure-là, on verra comment faire les services spirituels. C'est ça, comme ça, dans la grâce de Dieu, vraiment faire les services puissants, les façons de vivre avec les gens. Qui avait montré les efforts systématiquement. Parce que le système donc les gens, c'est un peu le fait qu'ils sont possibles, ils ne vivent pas parce que les consciences et le système, c'est déjà fait les créer. Par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit va les aider. N'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui doit les servir. Grâce à le nom de Saint-Esprit. Là, vous voulez vous connaître, s'il vous plaît, nous allons prier. Père éternel, que nous puissions car je m'envoie. Et que nous glorifions toi le même Dieu dans les circonstances. Et que nous glorifions toi qui a commencé avec toute cette émission. Et qui touche à la fin avec les esprits. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que nous avons parlé. Merci pour les miracles que tu as accomplis dans la vie de ton Père. Merci, mon Dieu, moi, car les jours à venir, nous aurons des témoignages. Papa, je crois parce que la parole de Dieu, la parole de Dieu, Père éternel, c'est une parole qui porte le témoignage. Et là où il y a des témoignages, bien aimé, il y aura encore des témoignages. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oui, Père éternel, nous recommandons ton peuple entre tes saints mains. C'est seul de télévision entre tes saints mains. Et les Saint-Esprit fassent son travail de façon que seul ton nom soit honoré au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour tout, mon Dieu, mon roi, ainsi que nous avons prié dans l'esprit de la victoire, pas consacré avec tout le du diable. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous allons nous revoir les samedis prochains, aux mêmes heures, 22h de Paris. Ne manquez pas, nous, un nouveau thème, l'eschatologie, et l'amour du Père, la grâce de Jésus, que la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.